Que dire de ta beauté, mec? Dis-moi tout, d'où t'es venue cette idée? Cette idée-là, c'est que quand j'ai vu que tout le monde mettait, tout le monde faisait des répliques, Eclipse, R34, machin, et que celle-ci, elle n'existe pas encore. Enfin, elle n'existait pas encore. C'est toujours la seule. Hein. Yes. Bah, elle existe. Oui. Voilà. Mais en France. En France. Et en Europe. Enfin, en Europe surtout. Voilà, ouais. en Europe. Parce qu'en Europe, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Au final, c'est l'S2000 de Fast and Furious qu'il y a. C'est en Allemagne, c'est Damon Paul, l'organisateur du German Race Wars, qui possède la S2000 de Johnny Tran. Enfin, une réplique. C'est le seul que je connaisse, à part toi, mais lui, par contre, c'est Johnny Tran. C'est Johnny Tran. Lui, c'est le même kit, sauf que. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas le même béquet, quoi. Ah, même le béquet, c'est pas le même? C'est pas. Non. Ah, ouais, d'accord, ok. Alors, en fait, tu m'apprends quelque chose. En fait, l'aileron, c'est pareil, mais les supports, c'est pas les mêmes. D'accord. C'est des gros supports droits, c'est les mêmes supports que la Supra. Ah d'accord, ok, ouais, c'est des supports plus droits, c'est pas profilé comme ça là. Ok, très bien. Et du coup, je me suis dit, celle-ci, autant la faire, quoi. Bah ouais, non, c'est clair. Moi, je pense qu'elle mérite sa place parce que je pense qu'on s'en souvient. Alors oui, effectivement, du petit passage avec Paul Walker qui font la course et puis ça lance des flammes. Merde, c'est Brian. Merde, c'est Brian. Non, franchement, t'as eu les couilles, il faut le dire clairement, de la faire parce qu'un projet comme ça. C'est parce que c'est peut-être parce que je suis masculin. Non, mais je veux dire les couilles dans le sens où la voiture elle a énormément de détails. Je veux dire par exemple moi la mienne, t'as un kit, une peinture et voilà, c'est rien de bien compliqué, même si effectivement il y a la conversion US, mais toi il y a énormément de détails. Ça a même été un peu chiant à la fin. Donc c'est pas une peinture, c'est un covering du coup, qui a été fait chez qui? Chez Corwin Warzone. Ok, très bien. Qui n'a chié. Niveau temps à peu près pour te le faire, ils ont mis combien de temps? Ils ont mis entre... parce qu'en fait, il fallait... on a appelé un Américain. Ok. Et cet Américain, il a pu créer... le fichier les dessins, machin, parce qu'en France, ils ont pas assez de compétents pour... Ouais, parce qu'on voit quand même, putain, niveau détail, mec, c'est des trucs à la con, mais les petites bulles et tout, machin, enfin, tout y est, quoi. Enfin, oui, voilà, après, bon, ça reste du covering, et c'est avec le covering, ça peut se décoller un peu, mais bon, c'est pas... Le temps qu'ils fassent le fichier et qu'ils nous l'envoient et tout, ça a mis combien de temps? 5 semaines? Ouais. 5 semaines, et puis... Après, eux, ils l'ont reçu par mail. Après, il fallait que moi je fournisse ma clé pour mettre dessus parce que c'est moi qui l'a payé, le fichier. Ok. Donc ils n'ont pas le droit de refaire une autre réplique. Ouais, d'accord. Ok. C'est moi. 2 semaines à peu près. Ah, ça va encore. Ça a été plutôt rapide. Parce que le souci, c'est ça, c'est que le covering, donc pour ceux et celles qui se posent la question, là on voit le petit trait blanc au niveau de l'aile. On voit très bien qu'il est sur l'aile, mais il est aussi sur le bas de caisse. Enfin, je veux dire, à faire les alignements entre guillemets des autocollants, ça doit être une sacrée merde quand même. Ils ont dû passer à plusieurs reprises parce qu'il y a trop d'éléments. Et puis, Bah ouais, forcément. Parce qu'on le voit bien, là par exemple, même le personnage, il continue un petit peu sur les bas de caisse et tout. Enfin, faut vraiment que tout soit aligné. Là, on voit ses cheveux, ça fait la portière, ça fait l'aile arrière. Enfin, c'est quand même. Hein. C'est un sacré taf. C'est un sacré taf. Entre moi qui l'a désossé complètement donc chez moi, je l'ai mis sur chandelle et tout, je l'ai complètement désossé. Sans compter, après, il faut aller payer le kit qui coûte cher quand même. Sans compter. Sans indiscrétion, le kit il vaut combien là-dessus? Faut que je regarde, mais je crois que c'est 4 ou 4 000, un truc comme ça. 4, ah ouais, quand même. 5 000, ouais. Donc 4-5 000, par contre, sans l'aileron qui est une option sur le kit, c'est ça? Ça, c'est fait maison. Oui. On en reparlera après, justement. Franchement, on en parlera. Le couvre-capote, ça, c'est d'occasion. D'accord. Qui m'a coûté cher aussi. Ouais, je suppose. Le neuf, avec le frais de port, c'est 3 000 €. Le couvre-capote, c'est 3 000 balles? 3 000 balles, ouais. D'accord, ok. Sympa. Sans compter les fenders, parce qu'en fait, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu croyais que c'était un kit complet. Oui. Mais en fin de compte, c'est pas un kit complet. Désolé, je suis en train de faire de la merde, il va falloir que tu modifies ça et que tu supprimes. Merde. Aujourd'hui, une S2000, on va dire une RHD. Ouais, c'est dans le 16-17. Ouais, c'est ça, une RHD propre. C'est dans le 16-17. La mienne, la distrib, tout a été fait, il y a carrément carnet d'entretien, il y a vraiment tout. Ouais. Quoi. Donc, puis c'est une édition Nürburgring. Et c'est l'édition Nürburgring. Avec intérieur noir et capote. Ouais, ce que tu m'expliquais justement, l'intérieur noir qui est un petit peu entre guillemets rare au final sur les Nürburgring, qui ont d'habitude l'intérieur bleu du coup, non? Normalement, oui. D'accord, ok. J'en parlais avec un mec tout à l'heure qui avait une S2000, parce qu'il me demandait si je vendais ça. Ah, la petite glace? J'ai dit non, pourquoi? Parce qu'il me dit le sien il est cassé. D'accord. Du coup, il en cherchait un. Je dis pourquoi t'as une S2000? Il me dit ouais, elle est en haut. Ah, la noire, la petite noire qui était un peu plus haut? D'accord. J'ai dit que celle-ci c'était la Nürburgring, il m'a dit oh là là, celle-ci elle coûte cher. Ah, je pensais pas du tout. Parce que qu'est-ce qui change en fait réellement avec Nürburgring? C'est châssis, moteur. Et puis même, t'as quand même pas mal d'options quoi. D'accord, ok. Et t'as la peinture, dès que c'est bleu, quand c'est bleu un peu clair, forcément c'est la Nürburgring.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est la phase 2. Enfin, ouais, phase 1.5, on va dire, ouais, mais... en fait, la phase 1, c'est t'as les clignots orange. Alors, on va parler d'un truc. Parle-moi de ton intérieur, là. Ouvre-moi donc tout ça. Parce que l'intérieur, il a passé du temps. Ouais, mais tu vois, c'est pas choquant encore. Enfin, tu roules rarement les portes ouvertes, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas choquant. Non, ça va. J'ai vraiment l'intérieur pareil que dans le film. Et lui, il l'a pas. T'as le pommeau, les manomètres, je crois pas qu'il les a non plus. En fait, l'intérieur, tout est noir, il a rien touché, il a juste le volant. D'accord, ok. Il a le même volant que le mien, et en plus, il a fait un truc que moi j'ai en tête, c'est les boutons, mettre le klaxon à la place. Ah oui, pas con. Oui, remarque, oui. Et moi, ça fait un moment que j'avais pensé. Il a fait une vidéo, Movie Car Central, il a klaxonné. D'accord. J'étais un enfoiré. Ouais, ok, le bâtard. Ok. Il a eu dans mes pensées. Non mais c'est un truc de malade, l'intérieur moumoute mon gars. Dès que je l'ai vu ta voiture, bah c'est ça, mais hier je me suis posé direct parce que j'ai fait merde. Tu dors sur un matelas quoi. C'est rigolo. Ah la beauté. Hop, j'ai ouvert le portail, t'es rentré dedans, t'as fait... Bah j'ai halluciné parce que oui effectivement la Honda c'est rigolo mais ça reste simple. Là on va dire voilà t'as un kit déco et en plus t'as eu une coupe aujourd'hui. Attention! Premier meeting, une coupe, et en plus tu vas passer sur M6 la semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai passé sur M6 normalement. Toi et ta femme. Attention, vous êtes célèbres. Aïe 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 aïe. Moi je fais ça pour moi, je fais pas. Oui, bah de toute façon c'est ce qu'il faut. Hein. Et tu vois par contre en vidéo, elle fait beaucoup plus foncée. Ouais. Eh ben. Alors parle-moi de taper la tarte. Alors ça. Grand débat. Ça c'est le truc le moins cher sur la bagnole. Ouais mais le moins cher, mais je pense que tu peux avoir de la fierté quand même parce que je le redirai encore. Je vois à peu près la forme de l'aileron Velside, le vrai. Alors c'est une copie, c'est un truc fait maison. Yes. Mais voyez les gars, regarde, là je me mets sur la pointe, vous voyez bien la petite forme à gauche, la petite pointe, etc. Ça a été fait par Maxence Rebello. Bon après je connais pas les cotes, mais je pense que tu dois pas être loin non plus. On s'est fait aussi un peu à la photo. La photo on trouvait que c'était quand même, la vraie elle était quand même bombée quoi. Ouais. Du coup on a mixé quoi. Donc là c'est un mix en fait, ta base elle est en aluminium et sur les côtés c'est un mélange de... C'est de la mousse qu'on a durci avec une espèce de dénuant. D'accord. Qu'on a laissé pendant 1 heure dans le seau, donc chaque côté. Et ensuite on a mis du mastic, mais on a vraiment bourré de mastic. Et ensuite on a peint et puis on a mis un coup de vernis. Ouais, tout est fait maison les gars. Ça c'est moi qui a reproduit à la main. Ah oui, aussi, bah oui, parce que du coup, il fallait recréer le dessin sur l'aileron et... Bah là, je l'ai. Voilà. Et du coup, les supports, ça, c'est ma grande fierté. Ah putain, tu me les avais envoyés, mec. Quand il me les a envoyés, j'ai fait... Non, t'as pas fait ça toi-même? Si, j'ai fait ça moi-même et tout. Ah d'accord, ok. Ça, franchement, là, le mérite quand même, t'as fait ton aileron tout seul. C'est... il ressemble vraiment au vrai, quoi. Avec tu l'as chopé du coup l'écran? D'accord, ok, c'est bien, il me cache des surprises le salaud. Ça, une tablette que Franck il aura jamais. Parce que c'est introuvable, c'est compliqué de trouver. C'est encore plus rare que le Probo. Ah ouais, d'accord. C'est même référence, tout pareil, même couleur, tout pareil. Donc oui, ceux qui ne le savent pas, donc ce qui parle, la tablette, donc Suki, quand elle fait la course, donc on voit le personnage sur l'écran qui... Et du coup, ça sera à la place de ton airbag supérieur. Yes. Et ça sera un truc que tu mets et puis tu peux l'enlever si admettons je vois les flics comme ça. Ah d'accord, ok. Ah tu pourrais le démonter quand même, oui il est clip. D'accord, ok. Il sera formé pareil que sur le tableau de bord. Et ça pareil, il avait commencé et il m'envoyait des photos et il me disait ouais mec, putain je suis dessus, mais je suis pas content. Mais mec, t'es ouf ou quoi? tu peux être content de toi. Aïe 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 aïe. Une belle beauté. Hein. C'est avoir des critiques sur le meeting et puis au final non. Après on en reviendra toujours au même mec, t'auras toujours des critiques. Ouais c'est tuning, ouais machin. Ouais c'est kitsch, c'est un garçon, la voiture elle est rose, t'es pété, machin. Enfin t'auras tout le temps des critiques, des gens qui sont pas contents. De toute façon, ce qu'il faut tout le temps garder en tête, moi c'est comme ça pour ma voiture aussi, c'est pour toi et toi seul. Tu l'as fait à ton goût, t'essayes de te rapprocher au maximum du film. Puis merde, la fierté quoi, quand tu regardes le 2, mec, c'est ma caisse. c'est cool. C'est l'idée, c'est que ça soit vraiment identique comme le film quoi. Ah puis même tu vois, quand on a fait la route là pour aller au Rasso, quand c'est toi qui as conduit ou même quand c'est ta femme qui a conduit, le nombre de gens qui font des appels de phare et moi je vais me faire enculer. T'as même pas vu toi? Putain. Après, c'est un truc de dingue. Toi, elle est noire, elle est foncée.
Ouais, puis c'est pas, t'as pas de kit déco, fait pas, enfin ça fait tuning mais discret entre guillemets. Donc c'est pas, toi ça pète aux yeux, enfin c'est... Non, t'es pas un Jackie, c'est différent. En tout cas mon Cyril, je suis bien content de l'avoir vu enfin celle-là, parce que je l'ai vu en photo, en vidéo, en tout ce que vous voulez. Et ah oui, monsieur a déjà un projet pour la prochaine voiture, ça prendra le temps que ça prendra. Donc voilà, faut trouver les finances d'acheter la voiture, etc. Monsieur a pour projet de faire la Spider de Roman Pierce. La petite Spider violette. Franchement mec, tu t'arrives à le faire, oui c'est faisable. Celle-ci elle est plus compliquée. Oui parce que là c'est un vrai kit carrosserie. Là c'est un vrai kit carrosserie, l'autre c'est un... Ouais c'est ça. Des rajouts de pare-choc, enfin c'est un kit rallye art si je dis pas de conneries. Alors la Spider c'est tu mets les fenders. Ouais. Donc des quatre coins, donc c'est pas épais. D'accord. Tu changes le pare-choc, tu mets en phase 2. D'accord. Tu mets une lame. D'accord, ok. Tu fais la peinture. Même les suspensions, t'as pas besoin de changer parce que dans le fume elle est haute. Donc en fait, tout ça c'est des frais en moins. Ah, c'est par contre ce qui va coûter le plus cher, on va dire, sur cette bagnole là, ça va être tout ce qui est peinture, autocollant, des choses comme ça. Ça va être ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, ça reste quand même basique. Il faut mettre juste les deux. Ouais, par contre, faut peindre en gris le tableau de bord et les panneaux de porte. Parce qu'à la base, ils étaient jaunes, mais Roman Pierce n'aimait pas, donc ils ont repassé en gris. Enfin bref, on va pas vous réexpliquer. Il y a eu assez de vidéos là-dessus. Et ouais, il trouvait que le goût, il était pas. Après, le jaune, il pétait aux yeux, il faisait mal. Ouais, mais il a eu bon goût parce que. Ouais, en gris, ça passait bien. En violette comme ça et puis à l'intérieur jaune, oui. Ça aurait fait tache. En tout cas, ouais, je suis bien content de t'avoir rencontré ma poule. Et puis de toute façon, les rassemblements, c'est pas fini. J'ai de la route à faire, mais comme je t'ai dit, encore une fois, moi, c'est pas la route le problème, c'est plus les jours de repos, des choses comme ça. De toute façon, on va se faire beaucoup de rassos, je pense, là, d'ici peu de temps. Et puis on va pas que deux, on va être plusieurs à rouler avec des voitures de fast. Et ça va être très sympa. Déjà à deux, c'est. Quand vous voyez ces deux bagnoles là, les gars, bon, ok, il y en a une du 1, il y en a une du 2, mais quand vous roulez avec les deux, ça fait quelque chose. Hein. Il va falloir installer tout ce qui est néon tube, néon LED. Un peu comme la mienne, le même merdier, mais il va falloir qu'il le fasse. À la maison, j'ai attendu Clément qu'il me le fasse. Je reste pas assez longtemps. Franchement, une journée de plus, je le faisais. Impeccable. Tu me filais des interrupteurs, roule ma couille. Ah, franchement, c'est nickel, mec. Bon, mon poulet, on se laisse là-dessus. Et puis, bah, de toute façon, on va se revoir sur le rassemblement. Et puis, j'ai hâte de voir la suite, voir tous tes néons à l'intérieur. Là, ça va être. Ça tombe, peut-être que j'aurai la Spider d'origine. Ah bah si tu me fais ça mon gars, ça va me plaire. Si on se verra, peut-être qu'elle restera d'origine mais qu'après, hop. Bah on verra bien. Ça on a tous nos petits projets, moi je sais que pour réplique j'en ferai pas forcément d'autres, mais je sais pas, on verra comment ça se profilera. La Spider c'est mon rêve, hein. Ça après je donnerai. Ouais, ça va être vraiment la classe. Déjà de rouler les deux c'est la classe, donc ça va. Bon allez, on finit ça. J'ai failli me péter la gueule, c'est magnifique. Et puis bah à la prochaine mon Cyril.